Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre test du One Touch Scribe HD, qui est un téléphone d'Alcatel One Touch. Celui-ci est d'ores et déjà disponible sur le marché, et comme à son habitude avec Alcatel One Touch, il est à un prix qui est vraiment très accessible. Parfait pour les gens qui auraient un forfait sans avoir le mobile par exemple. On a ici un téléphone qui se veut être multimédia, mais également bureautique, avec l'apparition d'un stylet. Donc on a une boîte ici qui est assez large, avec la présentation du produit en façade, avec son stylet qui est intégré. On sait que Alcatel One Touch utilise Android comme système d'exploitation et qui fait partie des partenaires officiels du Tour de France. Au dos, on va trouver certaines caractéristiques du téléphone que je vais vous énumérer. On a un écran de 5 pouces HD. Il intègre ce téléphone l'OS mobile Android Jelly Bean. Un processeur quad-core, 4 cœurs, à cadence 1,2 GHz et soutenu par 1 Go de mémoire RAM. Il dispose également d'un appareil photo 8 mégapixels HD. Il bénéficie évidemment de tout ce qu'il faut pour avoir la 3G+, et vous pouvez étendre la mémoire jusqu'à 32 Gb via donc une carte micro SD. Voyons tout de suite le contenu de la boîte. Dès qu'on ouvre la boîte, on tombe nez à nez avec le produit bien emballé. Celui-ci a également un protège-écran et le dos également protégé. Nous verrons ensuite son design. Continuons d'explorer l'intérieur de la boîte. Dès qu'on ouvre, on tombe sur les habituelles notices et guides de démarrage qui, au passage, est vraiment très bien fait. Donc pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien, mais vraiment absolument rien, vous vous y retrouverez très facilement. Il y a plein de petits trucs et astuces. Et pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous aurez également une petite section à la fin qui s'appelle dépannage, mais aussi questions-réponses, qui permettront de vous apporter certains éléments sur le système Android, qui peut être sympa de connaître. Vous avez également les services d'Alcatel One Touch, qui sont toujours très bien suivis, avec un numéro de téléphone que vous pouvez appeler si des fois vous avez un souci avec votre appareil. Au niveau de la boîte, on trouve également, alors très bienvenu, un petit accessoire qui est un protège-écran. Alors celui-ci est de belle qualité. On a une pochette vraiment très agréable au toucher, très stylée, avec ici une barrette qui est un aimant et qui va permettre donc de le coller directement comme ceci au téléphone. C'est vraiment très simple. On a juste à le poser assez facilement et elle s'enlève pas si facilement que ça dès que vous l'avez installé. Donc là, c'est un vrai premier bon point. On a également dans la boîte un stylet. Alors celui-ci est très simple, hein, c'est juste un simple stylet pour écran capacitif avec un bout qui est assez gros tout de même. Alors pour les manipulations de précision, comme du dessin ou des choses comme ça, il va falloir peut-être ne pas être trop exigeant. Cependant, c'est bien vu de mettre un tel stylet, puisque sur le marché, on en trouve donc en grande surface à peu près du même type, pour 10 €. Et vous voyez One Touch qui est écrit ici. Ce stylet est en métal et donc pourra être transporté facilement dans une poche. Donc très bien vu le coût du stylet pour un appareil de cette taille. On retrouve les habituels kits oreillettes main libre avec deux écouteurs intra-auriculaires de marque Alcatel One Touch. Ceux-ci seront très bien pour écouter un petit peu de musique et dépanner. Vous avez également un câble USB micro USB permettant de brancher l'appareil sur un PC ou alors sur son chargeur qui est de petite dimension et qui est un chargeur USB. Voilà pour le contenu de la boîte. Voyons maintenant le design du produit. Alors, celui-ci sans sa pochette présente une forme plutôt intéressante et assez particulière. En enlevant les protections, on va s'en rendre un peu plus compte. Donc on a ici
un téléphone avec un dos légèrement bombé. Celui-ci a une très belle courbe et finit en biseau, ce qui lui donne une forme toute particulière. Il est un petit peu large pour un écran de 5 pouces et donc les petites mains qui ne sont pas trop habituées vont peut-être avoir un peu de mal à l'utiliser à une main. Il va falloir donc utiliser ses deux mains. Pour les grandes mains, on arrive à avoir une prise en main assez correcte pour un 5 pouces. Donc au niveau de son design, on retrouve une forme rectangulaire avec quelques arrondis, plutôt sympa. Et on a l'impression que l'écran en fait est collé sur la coque. Ça fait très étrange, ça fait très ovni en fait par rapport au téléphone qu'on voit d'habitude, puisque l'écran ressort un petit peu par rapport au dos, au niveau des côtés, et donc on a l'impression que c'est juste l'écran qui a été collé comme ça sur une coque qui n'était pas prévue pour lui à ce moment-là. Donc ça fait un peu bizarre. Par contre, ça lui va assez bien, surtout avec la pochette qui est rajoutée. Donc on a une prise en main qui est relativement agréable à une main quand on a des grandes mains. On a un effet soft touch qui est très travaillé à l'arrière. On peut voir One Touch qui apparaît. Par contre, l'appareil photo ressort énormément. Du coup, il va falloir protéger celui-ci, soit avec une pochette, soit directement en appliquant un petit film, histoire de ne pas rayer l'appareil photo de 8 mégapixels. Celui-ci est accompagné d'un flash LED qui se trouve juste en dessous. Sur les côtés, on va trouver des boutons, version chromée qui sont en plastique et qui sont facilement manipulables. Ici, nous avons le bouton volume avec juste en dessous le slot pour carte micro SD. Il faut savoir que ce téléphone intègre une mémoire qui est vraiment trop juste de 4 gigaoctets et que pour augmenter cette mémoire, il faudra compter sur l'extension de mémoire via la carte micro SD qui peut aller être au maximum de 32 gigaoctets, ce qui est bienvenu, hein, puisque pour un téléphone d'un tel prix, il faut faire des sacrifices, et c'est souvent la mémoire qui en pâtit. On a également sur l'autre côté une trappe pour insérer la carte micro SIM. Alors cette trappe s'ouvre très facilement, que vous ayez ou non des ongles, comme ceci, et vous pouvez donc juste pousser la carte micro SIM et celle-ci sera installée. Alors la trappe est très bien mise dedans. On a sur le côté également l'entrée micro USB permettant de charger le téléphone ou de le poser même sur un dock. Sur le dessus, on va trouver l'entrée jack pour les casques audio et le bouton power qui ressort vraiment très peu et donc du coup qui épouse bien les lignes du téléphone. Alors un petit bémol tout de même, c'est le slot pour carte micro SD. En effet, puisque l'écran ressort un petit peu par rapport à la courbe que dessine le dos, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez que l'écran ressort un petit peu là. Du coup, ça fait une petite rainure ici. Et bien cette petite rainure va être très gênante quand on va vouloir ouvrir la trappe pour la carte micro SD. En effet, je n'y arrive pas du tout. J'étais obligé de prendre une aiguille à coudre, parce que même un cure-dent, ça va être très compliqué pour l'enlever. J'ai dû prendre une aiguille à coudre qui m'a permis de lever la petite ailette pour la carte micro SD pour pouvoir donc insérer la carte micro SD. Donc si vous avez du mal, pensez à une petite aiguille à coudre et vous viendrez donc faire levier dans le petit trou pour pouvoir la retirer et pour pouvoir donc insérer assez facilement ensuite la carte micro SD. Au niveau de la façade, on trouve donc un écran qui est visible un petit peu comme ça par transparence. On a une protection Dragon Trail pour la vitre. Vous avez ici un appareil photo avant de 1,3 mégapixels. Vous avez une LED de notification qui présente une seule couleur, qu'on ne voit pas du tout ici. Et vous avez également donc le haut-parleur avec une grille version alu. Donc on a un ensemble qui est plutôt homogène avec une finition qui est vraiment très bonne. On a quelque chose de bien fini. À savoir que le haut-parleur arrière ne présente pas d'ailette et donc du coup si on pose celui-ci sur une surface plane et dure, on risque d'avoir le haut-parleur qui va être un petit peu étouffé. Enfin avec son petit galbe ici, celui-ci va être légèrement surélevé, mais ça sera vraiment très peu. Donc du coup, posez ça sur un lit par exemple avec des draps et vous aurez le son qui sera totalement étouffé. Il en est de même si on a donc une surface
plane et dure sur laquelle on va poser le téléphone. Mis à part ce petit bémol et le fait que l'accessibilité de la carte micro SD se fasse assez difficilement, on a un ensemble qui est robuste et qui est plutôt sympa. Il est d'autant plus lorsqu'on ajoute la fameuse protection d'écran qui, elle, vous voyez, donc va venir juste épouser l'écran et va laisser les formes ressortir un petit peu sur les côtés, ce qui est vraiment sympa et qui fait très professionnel. On regrettera tout de même le fait que on ne puisse pas transporter le stylet autrement qu'en le clipsant soit sur le côté ici, comme ceci. On ne peut pas le dissimuler ailleurs, hein, donc c'est la seule solution que j'ai trouvée, sinon le glisser dans la poche tout simplement.